on va aller tout de suite dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du... On va prendre le verset... On va prendre le verset 17 pour aller dans un peu plus de contexte. On va prendre le verset 17. On va aller du verset 17 jusqu'au verset 32. Donc 1 Corinthiens 11, 17, 32. 1 Corinthiens chapitre 11, du verset 17 au verset 32. On est sur les enseignements, sur les messages par rapport, on est sur la Sainte Seine. C'est Paul qui parle aux Corinthiens dans sa première lettre. Et on sait désormais que l'église de Corinthe était une église où il y avait des difficultés de compréhension de la parole et des difficultés également d'attitude de la part des Corinthiens qui avaient tout reçu. Ils avaient reçu la parole, reçu le Saint-Esprit et ils se sont un peu cru tout permis. Et ce n'est pas ça. C'est pour ça que Paul leur dira que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Là, aujourd'hui, on est dans 1 Corinthiens, donc le chapitre 11, le verset 17, qui nous dit, c'est Paul qui parle, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lorsque donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Paul, pourquoi je voulais prendre à ce passage-là d'abord, c'est pour remettre le contexte. Parce qu'on est dans un contexte où il faut savoir que dans l'église primitive, quand ils se réunissaient, ils se réunissaient souvent ensemble et c'était autour de la table. Et ils mangeaient souvent autour de la table. Ils mangeaient souvent. Ils ont gardé l'exemple de ce que Jésus faisait. Jésus enseignait souvent en étant à table, au final. Il mangeait, buvait avec les gens et il enseignait en même temps. Et dans les églises, si on regarde bien dans Actes des Apôtres, au tout début, c'est pas comme on a aujourd'hui où on est assemblé et puis on écoute quelqu'un, on chante un peu et après chacun rentre chez lui. Mais on venait, c'était vraiment comme un grand repas de famille. C'était un moment convivial. L'église, c'était vraiment ce moment où chacun se retrouvait. On était content de se retrouver. Et puis on mangeait, et pendant qu'on mangeait, pendant qu'on était en train de discuter tous ensemble, il y avait un enseignement qui était délivré à l'époque par Jésus, et puis après par les apôtres. Et ils avaient gardé cet exemple. Si tu regardes bien dans l'Acte des apôtres, à un moment donné, tu verras qu'il y aura des disputes entre les Juifs grecs et ceux de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient que leurs veuves étaient délaissées. C'est qu'elles étaient mises de côté. Elles n'avaient pas assez de nourriture lors de la distribution à l'église. Donc, c'est ça qui avait soulevé des disputes et des discussions. Et c'est à partir de là qu'ils avaient décidé de mettre en place ce qu'on appelle les diacres dans l'église pour qu'ils puissent faire le service. Et c'est par ça que Pierre a dit, il n'est pas bon que l'on puisse servir aux tables, mais que nous puissions nous consacrer à l'enseignement de la parole. Parce qu'à l'époque, c'était les apôtres eux-mêmes qui allaient et qui servaient aux tables, à l'image de Jésus. D'ailleurs, aujourd'hui, jour de Pâques, beaucoup dans certaines congrégations font le lavement des pieds la veille. Mais ce n'est pas lié à la Pâque, le lavement des pieds. Christ l'a fait, c'était pour donner un ultime exemple, parce qu'il allait être élevé et devenir le plus grand. Et parce qu'il allait devenir le plus grand, il a montré comment le plus grand agit à ses apôtres. Donc ce n'est pas lié à la Pâque uniquement, mais c'est lié à la vie de tout serviteur dans l'Église. Celui qui veut être grand se fait le serviteur des autres et se fait le plus petit, non pas le plus grand. C'est ce qui est important de noter, en fait. Et c'est l'exemple que Jésus donne par le lavement des pieds, pour fermer la parenthèse. Et donc, on est dans ce contexte où Paul reprend
les Corinthiens, parce que lorsqu'ils se réunissent, ils ne se réunissent pas pour prendre le repas du Seigneur, mais ils se réunissaient pour manger. Chacun amenait son repas. Donc, il y en a un qui sortait son bol de colombo, un autre qui sortait son bol de pâtes, un autre qui sortait son michoui, un autre qui venait avec son riz. Enfin bref, et chacun mangeait. Et puis, il y en a d'autres qui aimaient boire, donc ils se retrouvaient ivres. Et ça, Paul dit, je ne peux pas vous louer dedans. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas ça le repas du Seigneur. Et dans ce contexte, au verset 23, il dit, car, en conséquence de, je vous explique, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Et nous nous jugions nous-mêmes. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Donc là, Paul leur explique, les gars, c'est pas bon ce que vous faites. On ne peut pas prendre le corps du Seigneur sans avoir compris ce que ça signifie. Et quand il dit, voilà, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Donc, il ne redonne pas tout l'enseignement. Il explique ce qu'il a reçu pour pouvoir leur enseigner par rapport à la Sainte Seine. Et il déclare que à ce moment-là, vous annoncez quelque chose. Mais de vous à moi, est-ce que lorsque tu manges quelque chose, tu parles en même temps? Souvent, on te dit, tu ne peux pas parler la bouche pleine. Donc, comment tu fais pour annoncer quelque chose alors que tu es en train de manger et de boire? C'est ce qui nous permet de comprendre que la Sainte Seine, dans le monde spirituel, lorsque tu manges la Sainte Seine, ton homme spirituel, toi, spirituellement, tu es en train de dire, Jésus-Christ est mort pour moi. Et par sa mort, je suis victorieux. Tu l'annonces. Mais lorsque tu prends et que tu manges et que tu bois le corps, et tu manges, tu bois le sang et tu manges le corps sans comprendre ce que c'est, alors, dans le spirituel, il y a quelque chose qui ne se passe pas. Il y a une anomalie. Voilà pourquoi Paul dit que tu ne peux pas prendre ça sans discerner. Parce que derrière, pour cette raison, il y en a beaucoup qui sont malades et qui sont infirmes. Et il y en a d'autres qui meurent à cause de ça. Parce que tu n'as pas compris que spirituellement, tu es en train d'annoncer quelque chose. Et là où aujourd'hui on va aller, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il nous faut discerner dans le Saint Repas. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans la mort de Jésus-Christ, dans son corps, dans le fait de prendre son corps et de boire son sang, qui fera que nous allons pouvoir prendre derrière la santé et la vie qu'il y a en Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ a vaincu le diable. Il a vaincu l'ennemi de nos âmes. Sauf que quand on regarde dans le monde, ceux qui ne sont pas réellement Jésus-Christ subissent encore les méchancetés du diable et du malin. Ils sont encore soumis au diable parce que le diable, pour l'instant, il n'a pas encore été jeté en enfer. Le temps que le plus grand nombre croit en Jésus-Christ, soit sauvé, hérite de la vie éternelle. Et en attendant le retour de Christ, quand tu crois en lui, tu es désormais dans un lieu gardé, protégé par la grâce de Dieu. Et tu vis une vie détachée, libérée du diable et de ses oppressions. Voilà pourquoi nous nous attachons à Christ. Parce que dehors, le prince de ce monde règne encore et il fait du mal à l'humanité.
alors qu'elle a été sauvée et qu'il y a un refuge. Il y a une terre de refuge. Et donc, quand dans le spirituel, tu prends le corps et tu manges le corps et tu bois le sang, et que tu dois annoncer un message et que cela ne se fait pas, alors il y a un désordre qui permet à la destruction de venir t'atteindre et te détruire. Infirmité et maladie peuvent alors parler, alors que ce qui doit parler, c'est la mort de Jésus-Christ. On va regarder maintenant, on va aller à l'origine de la Sainte Seine, de la Pâque. Qui sait ça se trouve? Où ça se trouve? Ça se trouve où? Ça se trouve, à quel moment la Pâque a été instituée, a été mise en place par Dieu? Je vais répondre pour toi. Elle a été mise en place au moment de la libération du peuple d'Israël, au moment où ils devaient sortir d'Égypte. Après qu'il y ait eu les 10 plaies, enfin il y a eu les 9 plaies, il y avait la 10e qui devait arriver. Pharaon était là et il était en train de martyriser le peuple, résistait face à Moïse, face à Dieu, en disant non. Et son cœur était endurci encore par Dieu. Pourquoi? Parce que ça devait être l'exemple même pour nous de ce qui allait se passer avec le Christ. De la même manière que le cœur de Pharaon a été endurci, de la même manière que le cœur de Judas a été endurci par le diable et que la foule a été excitée pour dire de libérer Barabbas plutôt que de libérer Jésus-Christ. De la même manière, tous ces hommes ont été excités pour pouvoir condamner Jésus alors qu'il était sans faute, non coupable. De la même manière, Pharaon a été ainsi excité à résister. Pourquoi? Parce qu'il devait se passer quelque chose, une libération puissante qui devait avoir lieu, ordonnée par Dieu lui-même, afin que le monde voie que Dieu est vivant, qu'il est réel et qu'il prend soin de ses enfants. Parce que lorsque tu regardes l'histoire du peuple d'Israël, tous les autres peuples avaient peur de lui une fois qu'ils ont quitté l'Égypte et qu'ils sont arrivés vers Canaan, qu'ils sont arrivés à Jéricho, que Jéricho est tombé. Les autres peuples avaient peur du peuple d'Israël et de son Dieu. Pourquoi? Ils avaient entendu parler de leur libération d'Égypte et comment l'Égypte avait été mise à genoux par le Dieu du peuple d'Israël. Et c'est en ce sens que lorsque déjà tu prends le corps et que tu bois le sang, tu annonces quelque chose qui fait craindre l'ennemi. C'est pour ça que David va dire, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu la dresses, cette table. Et sur cette table, c'est le corps, c'est le sang de Jésus. Et qu'est-ce que ça signifie? Nous devons le comprendre, nous devons le discerner afin que ça agisse pleinement en nous, afin que lorsque l'on va prendre le corps et boire le sang, le message soit tellement fort que tout ennemi qui se tenait de l'autre côté de la table, selon qu'il est écrit que Jésus-Christ est Seigneur et que à la mention du nom de Jésus, tout genou fléché, toute langue confesse qu'il est Seigneur, que l'ennemi fléchisse le genou dès lors que nous annonçons la mort de Jésus-Christ et que nous rappelons la victoire de la croix. Alors dans Exode chapitre 12, on va lire dans Exode chapitre 12, on va naviguer au fur et à mesure pour, pour voir l'origine de ce saint repas que l'on prend aujourd'hui. Exode chapitre 12. Si tu ne sais pas où se trouve Exode, c'est dans le début de la Bible, c'est après Genèse. Juste après Genèse, tu as le livre d'Exode et tu as Exode 12. Alors Exode 12 nous dit au verset 1er, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Et ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera.
cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. On s'arrête là. Il y a énormément de choses dans ce passage. C'est la Pâque de l'Éternel. Dieu dit pour le peuple d'Israël, à partir du moment où il institue la Pâque, ce sera pour eux le commencement de leur année. Ça veut dire que c'est le premier mois pour eux. Ce sera le début de leur année. Ce sera le début, le commencement à partir de la Pâque, non pas avant. Donc, ils ont eu toute une histoire, une longue, grande histoire avant d'arriver à la Pâque. Il y a eu le moment où Israël a été créé. Il y a eu le moment où Joseph est venu, où le peuple est arrivé. Ils se sont installés à Goshen. Ils ont subi pendant des siècles l'esclavage avec Pharaon. Et Dieu dit, à partir de maintenant, on repart à zéro. On met le compteur zéro parce que là, ça va être la Pâque de l'Éternel. À partir de là, tout change, tout est transformé, tout est nouveau. Une nouvelle histoire commence par la Pâque. Ce qui veut dire que pour toi-même, dans ta vie, à partir du moment où tu communies avec Christ, la première fois où tu communies avec Christ en prenant sa chair, en prenant son sang, tout commence et part à zéro. Donc tu ne peux pas le prendre à la légère. Tu ne peux pas le prendre en disant, oh, c'est un repas ordinaire. D'ailleurs, pour Israël, ce n'était pas un repas ordinaire. Il repartait à zéro à ce moment-là. Dans ta vie, tu as erré, tu as été dans l'esclavage, dans la servitude, tu as été soumis à un Dieu méchant. Tu as été soumis à la loi de ce monde, tu as été soumis au diable, tu as commis des péchés. Mais dès lors que tu acceptes Jésus-Christ et que tu communies avec lui, c'est un nouveau départ. Premièrement, comprendre que dans la Pâque, il y a ce nouveau départ. Et il dit bien, vous le prendrez à la hâte. Vous aurez à vos reins vos ceintures, vous aurez vos souliers et vous aurez votre bâton. Tu seras équipé pour ce nouveau départ. Tu vas le manger. Et ce qui est intéressant dans cette partie, dans ce passage, ce que tu vois, c'est que Dieu ne dit pas, à partir de ce moment-là, je veux que vous soyez complètement parfait, je veux que vous soyez sans erreur, je veux que vous soyez digne pour recevoir ma Pâque. Ça ne repose pas sur eux, ça repose sur les instructions que Dieu a données et leur capacité à écouter ces instructions. Et tu verras qu'ils doivent manger l'agneau tous ensemble en famille. On n'a pas dit dedans ce sera le chef de la famille. On n'a pas dit que ce sera le plus grand dans la famille. On n'a pas dit que ce sera le plus honorable. On n'a pas dit que dans la famille, ce sera celui qui est le plus gentil ou le plus religieux. Par là, tu dois comprendre que lorsque Dieu, même dans l'ancienne alliance, avant la loi, c'était avant la loi, donc dans la volonté parfaite de Dieu, lorsqu'il a institué la Pâque, c'était afin que quiconque mange de cette Pâque soit épargné, soit gardé, soit sauvé. C'était pour une famille, du plus petit au plus grand, dans la famille. Tout le monde mangeait de cette Pâque. Et s'il y en avait qui n'avaient pas assez, c'était partagé avec les voisins. Donc ça ne reposait pas, on ne dit pas à ce moment-là, regarde bien, parce que la religion nous fait croire beaucoup de choses. Est-ce qu'à ce moment-là, Dieu dit que vous serez dans vos maisons, à genoux, en train de jeûner, en train de prier, en train de chanter, en train de me rendre un culte au moment où vous allez manger? Non, pas du tout. Préparez-vous au nouveau départ. À partir, vous allez manger ce repas et ensuite vous partez. Et c'est un nouveau départ. Ce n'est pas une entrée en religion, Pâques. Ce n'est pas un acte religieux. Pâques, c'est un acte déjà, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu envers ses enfants. Il leur avait promis qu'ils allaient être libérés et ils ont été libérés. Et Pâques vient sceller cette promesse, vient matérialiser cette promesse. C'est comme quand tu recherches un travail, tu fais les entretiens, tu as une promesse d'embauche, sauf que le contrat, quand tu l'as signé, ça veut dire c'est bon. À partir du moment où tu as signé ce contrat, à partir de ce jour, tu es dans l'entreprise. Tu ne comptes pas ton ancienneté dans l'entreprise à partir de la promesse d'embauche, mais à partir du contrat signé.
Pâques, c'est l'alliance de Dieu. Pour nous, c'est la nouvelle alliance. À partir de Pâques, tu fais partie d'un corps nouveau. Et il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus rien désormais qui puisse t'empêcher de vivre la bonne santé et la volonté de Dieu. Ça ne reposait pas sur ta perfection, mais sur la perfection de ce que Jésus-Christ allait faire à la croix et de ce que là, l'agneau allait faire. Regardez bien, il dit de prendre un agneau d'un an, sans défaut. Et cet agneau, aujourd'hui, pour nous, c'est Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et cet agneau devait être sans défaut. Et Jésus sur la terre, la Bible nous dit qu'il était comme nous, il était dans la condition d'homme, il a été comme nous, soumis à toute forme de tentation et il n'a jamais péché. Donc au moment où Jésus est arrêté, au moment où il va à la croix, au moment où il est crucifié, il est sans péché. Il est sans défaut. Sauf que, comme Ésaïe l'a dit dans Ésaïe 53, il est complètement défiguré, il est complètement meurtri par tout ce qu'il a subi, de même que l'agneau en Égypte. Il fallait que cet agneau soit avec sa tête, avec ses entrailles, et qu'il soit rôti entièrement. Pas bouilli, il ne fallait pas qu'il soit saignant, mais il fallait qu'il soit entièrement passé au feu. Pourquoi là, on sait, ceux qui cuisinent savent que tu ne fais pas une viande avec ses entrailles. En général, tu vas l'ouvrir, tu vas enlever les entrailles, tu vas nettoyer, tu vas la préparer, tu vas l'assaisonner. Et là, il n'était pas question d'un repas ordinaire. Dieu dit de prendre avec la tête. En plus, c'est avec la tête, donc on ne va pas couper la tête de l'animal, de l'agneau. C'est avec la tête. Pourquoi? Parce qu'Ésaïe, toujours, on ne le prend pas là maintenant, mais on pourrait le lire. Dans Ésaïe 53, il est écrit que le châtiment qui produit la paix est tombé sur lui. Jésus-Christ a pris dans son corps tout entier le châtiment qui produit la paix, à l'image de cet agneau qui a été entièrement rôti, qui a été entièrement consumé par le feu. Et d'ailleurs, il est écrit que lorsque vous avez fini de manger, le reste, vous ne gardez pas le reste, vous le brûlez au feu, il doit être complètement brûlé. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'agneau portait tous les péchés. Il portait tous les péchés d'Israël. C'est pour ça que Dieu n'a pas fait reposer sur la perfection du peuple d'Israël le sacrifice, mais sur la perfection de l'agneau d'un an. Jésus-Christ, à ce moment, au moment où il est sur la croix, ce moment-là, il devient péché. Il n'a jamais péché, mais à ce moment-là, il porte tous les péchés de l'humanité, passé, présent et à venir. Donc on ne peut pas derrière à la légère prendre le corps et le sang de Jésus. Paul est en train de dire ça aux Corinthiens. Tu ne peux pas venir comme si c'est un repas ordinaire, ce n'est pas un repas ordinaire. T'imagines ce qu'il représente? Jésus-Christ était sans faute, sans péché, et il a été immolé, non pas par le feu humain parce qu'il a été crucifié à la croix, mais il a été immolé par le feu divin. Le feu de Dieu est tombé sur Jésus-Christ. Les hommes ne l'ont pas vu, mais lui, il l'a souffert dans son corps alors qu'il était sur le bois. Et c'était entre deux soirs. Tout comme lorsque il devait manger, le peuple d'Égypte, le peuple en Égypte devait manger l'agneau entre deux soirs. C'était au même moment, c'est la même chose. Ce qui est arrivé à cet agneau, c'est ce qui est arrivé à Jésus spirituellement. Le feu est tombé sur lui. Et si tu regardes maintenant comment le pain sans levain est fait, tu verras qu'il a des trous, tu verras qu'il est brûlé, qu'il y a des endroits où c'est un peu noir, c'est brûlé. Ça représente la chair de Jésus qui a été consumée, tout comme cet agneau. Et la Bible te dit que c'est par les meurtrissures de Christ que tu es guéri. Ésaïe l'a prophétisé avant même que Jésus-Christ ne vienne sur la terre. Il a dit c'est ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et lorsque tu prends le corps, tu dois réaliser qu'à ce moment-là, tu te retrouves comme le peuple qui était en Égypte. Tu as été esclave pendant des années. Tu as dû travailler alors que tu ne le voulais pas. Tu faisais ce que tu ne voulais pas. Tu allais là où tu ne voulais pas. Tu subissais le poids des coups du péché, de la mort, de la malédiction qui venait par ta famille. Et par le sacrifice de Jésus, par cet agneau rôti, immolé, désormais, les maladies qui venaient étaient entièrement anéanties par le fait de manger
du corps de cet agneau. Voilà pourquoi Dieu n'a pas fait ça reposer sur la perfection du peuple, mais sur la perfection du sacrifice. Parce que le peuple ne pouvait pas. Personne dans le peuple, même un nouveau-né. Pourquoi? Parce que il y a l'héritage génétique. Quand tu fais un enfant, il reçoit de tes gènes. Il reçoit de toi. Même lorsque l'enfant a 1 ou 2 jours de naissance, il est rempli et chargé de l'héritage qu'il y a dans son sang. C'est pour ça que l'enfant ne ressemble pas à quelqu'un que tu ne connais pas, mais il ressemblera toujours à quelqu'un de la famille. Et parfois, tu te rends compte, des fois, il y a des familles où dans la famille, tout le monde est blond aux yeux bleus et à une génération, tu vois qu'il y en a un qui sort, il est noir. Pourquoi? Dans le sang des ancêtres, il y avait un ancêtre noir. Et cet enfant-là va hériter de ce gène. De la même manière, dans le monde spirituel, il y a des ancêtres que tu n'as jamais connus, par lesquels tu es lié par le sang et qui ont fait quelque chose et qui ont attiré la malédiction sur toi. D'ailleurs, à partir de Adam, toutes les familles de la terre ont été maudites. Donc, il y a une malédiction qui court pour tous ceux qui sont nés de la chair et du sang. Quand tu manges et que tu bois le sacrifice de Jésus, ces malédictions s'arrêtent instantanément. Ça ne repose pas sur tes efforts, mais ça repose sur la perfection du sacrifice. Et cet agneau parfait, c'est Jésus-Christ. Il a été consumé pour ça. Et tu vois, l'agneau, il a été écorché. Toute sa tête, ils l'ont consumé. Et si tu regardes bien, retournons dans le prétoire. Retournons au moment où on va dire que Jésus-Christ, il va prendre 40 moins 1. Il va prendre 40 coups moins 1 dans son corps. Et à l'époque, c'était avec des lanières en cuir que les Romains faisaient ces châtiments-là. Et comme ils étaient particulièrement méchants, ils mettaient au bout de ces lanières en cuir des morceaux d'os ou de métal pour pouvoir déchirer le dos à chaque fois qu'ils mettaient un coup. Et donc Jésus-Christ, dans son corps, il n'a rien dit. Et c'est pour ça que dans Éphésiens, Paul va dire qu'il est allé, il s'est rendu obéissant jusqu'à même la mort de la croix. Lui qui était égal à Dieu, il s'est rendu obéissant, il n'a rien dit. Il s'est laissé conduire comme un agneau à la boucherie. Il n'a rien dit et il a pris dans son corps 39 coups de fouet où son dos a été arraché. Il était comme l'agneau littéralement physiquement. Aucun homme ne pouvait le supporter sur terre. Personne ne pouvait le supporter. Aujourd'hui, on te donne un seul de ces coups. Tu es à l'hôpital pendant des mois parce que tu auras eu des lacérations. Sans parler des lacérations, parce qu'à l'époque, ils ne désinfectaient pas. Faut pas croire que, bon, ben, on a fini de torturer un tel. Pour le prochain, on va désinfecter, on va mettre un peu d'alcool. Ils ne désinfectaient pas. Et alors, à chaque fois qu'ils prenaient les coups, déjà le cuir, c'est quelque chose qui garde les microbes. Les morceaux d'os ou de métal, c'est rempli de microbes, de rouille. Et ça rentrait dans la chair de Jésus et déchirait son dos. Ça rentrait une fois jusqu'à 39 fois et Jésus-Christ n'a rien dit. Pourquoi? Parce que toutes les maladies infectieuses qui étaient dans ces lanières, il les prenait sur lui et elles allaient être consumées par le feu de Dieu. Et une fois que ces maladies étaient prises sur lui, tu sais, quand tu es esclave, ceux qui étaient esclaves, nous ne connaissons pas l'esclavage par la grâce de Dieu. On ne sait pas. Mais pour ceux qui ont un travail manuel ou un travail qui demande des efforts physiques, aujourd'hui, la médecine du travail reconnaît qu'il y a ce qu'on appelle des troubles, des troubles du corps, des troubles du dos. Tu peux avoir des douleurs à force de faire un geste répétitif, les troubles musculo-squelettiques. Mais à l'époque, il n'y avait pas de ça. Il n'y avait pas de kiné. Le peuple travaillait jour et nuit avec une cadence infernale. Imagine les douleurs au dos qu'il devait avoir. Imagine les douleurs aux genoux, aux épaules, aux bras. Imagine le cou. Imagine toutes les douleurs qu'il devait ressentir tous les jours lorsqu'il se couchait. Et lorsque tu travailles sous le soleil, la chaleur, il n'y a pas que la douleur physique. Tu devais certainement avoir mal à la tête quand tu rentres le soir, quand tu as passé toute une journée sous le soleil. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, à un moment, j'ai voulu aller sur notre terrain et puis nettoyer le terrain. C'était une journée chaude de soleil. J'ai pris mon sabre et puis j'ai commencé à couper l'herbe et tout ça. Et au bout d'un moment, 1 heure ou 2 après, je me suis senti mal. Je me suis senti mal et je suis allé me mettre à l'ombre. J'allais m'évanouir. Pourquoi? Une insolation. Juste le soleil.
Je me suis mis à l'ombre, j'ai bu et ça allait mieux après. Mais tu te sens très mal. Alors imagine ceux qui, pendant des siècles, des heures, toute la journée, travaillent au soleil comme ça. Et si jamais tu sens l'insolation, on va te donner un remède qu'on appelle coup de fouet. On va te donner un coup de fouet. Ce n'est pas le coup de fouet par un médicament, mais c'est un véritable coup de fouet pour te dire, hé, tu dois travailler. Et donc même l'insolation, tu ne peux pas la supporter. Donc toute forme de maladie, de trouble, du plus jeune au plus vieux. Parce que quand tu as fait des années de servitude à travailler ainsi, tu vas développer de l'arthrose, de l'arthrite, tu vas développer des malformations, tu vas développer des carences, des douleurs qui sont liées à cette servitude. Et c'est toutes ces maladies-là que Christ a pris dans son corps. Et également pour le peuple d'Israël, ce sont toutes ces maladies-là qui sont allées sur cet agneau d'un an sans défaut. Pourquoi? Si tu regardes bien dans la parole, il n'y en a aucun, lorsqu'ils étaient dans le désert et qu'ils marchaient, qui soit venu se plaindre pour dire, nous sommes malades, on souffre. Tu ne vois pas un moment où on dit, quand ils sont dans le désert, ah là, il y a eu une grande épidémie qui a frappé le peuple. Ils étaient dans le désert. On voit quand ils sont dans la désobéissance et que les serpents viennent les piquer et ils doivent regarder au serpent pour être guéris. Quand ils avaient soif, on leur donnait de l'eau. Mais à aucun moment, on ne parle de maladie chronique. À aucun moment, on ne dit que Moïse prit le temps d'aller étendre ses mains et de prier pour que tout le peuple soit guéri et restauré après ces années de servitude, du plus jeune au plus vieux. Mais ils ont tous quitté l'Égypte en étant en excellente forme. Pourquoi? Parce que toute leur maladie, toute leur douleur, tout le poids de la servitude, de l'esclavage, tout ça, ça a été posé sur l'agneau d'un an sans défaut. C'est pour ça qu'ils devaient le manger. Ils devaient le manger pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils disent, c'est le jour zéro pour nous, nous quittons la servitude et nous rentrons dans l'amour de notre Dieu. Pour nous, au moment de ce saint repas, et à chaque fois, c'est pour ça que Paul insiste toutes les fois que vous en prenez. Il ne dit pas à chaque fois que vous vous réunissez à l'église, mais il le dit afin que tu puisses comprendre que toutes les fois que tu prends du corps et que tu bois du sang de Jésus-Christ, à chaque fois tu annonces, pour moi, c'est un jour nouveau. Tu es en train de régénérer ton corps. Tu es en train de régénérer ton corps à l'intérieur. Et le poids du travail, de la maladie, les douleurs au dos chroniques, tout ce poids-là, il est sur Jésus. Et tu rappelles, lorsque la maladie veut faire son retour, non. Je regarde à Jésus. Je prends ce saint repas et j'annonce qu'il est mort pour moi. Il l'a subi dans son corps. Voilà pourquoi on ne peut pas le prendre à la légère, comme si c'était un repas ordinaire. C'est ce que Paul disait aux Corinthiens. Parce que Jésus-Christ lui-même s'est offert en sacrifice. Mais beaucoup ne le réalisent pas. Parce qu'aujourd'hui, on prêche sur le sang de Jésus sans expliquer l'origine. Là, on n'est que sur le corps de Jésus-Christ. L'agneau, il devait le manger pour communier à cette libération. Alors qu'il mangeait de cet agneau-là, il prenait la vie, il prenait la vigueur, il prenait la bonne santé, les sans défauts. L'agneau était sans défaut. Si l'agneau avait des défauts, ça n'aurait pas fonctionné. Il a pris, il prenait la perfection, il prenait la bonne santé, il prenait l'énergie. Un agneau d'un an. Le diable n'a rien inventé. Pour ceux qui pratiquent l'occultisme, j'ai vu des témoignages de ceux qui disent on allait et puis on cherchait des enfants, on les tuait, on les mangeait. Pourquoi? Parce qu'ils veulent prendre la force de ces enfants-là. Ça, c'est l'occultisme. Dieu n'est pas dans l'occultisme. Dieu est dans son amour et dans sa grâce. Et ce n'est pas un enfant. Là, c'est un agneau à Goshen pour que le peuple soit libéré et qu'il prenne la force. Alors que chacun de ceux qui étaient dans les maisons mangeait de ce corps, alors qu'ils le mangeaient, chacun prenait la force, chacun prenait la vigueur, chacun prenait les bénédictions, la grâce qui se trouve en Dieu, auprès de lui, alors qu'ils étaient en train de le manger. Et de même, lorsque tu prends, regarde bien, Jésus, à quel moment il a été malade? À quel moment la Bible te dit que Jésus était couché, il avait mal à la tête ou même mal à la gorge, il était fatigué parce qu'il avait trop prêché? À quel moment? Aujourd'hui, on est là sous le poids encore de la maladie, de la douleur, parce qu'on ne discerne pas ce que Dieu a accompli.
Et on va courir après l'imposition des mains des hommes. On va courir après des charlatans qui nous disent de faire telle ou telle chose, alors que ce que nous avons est plus précieux que ce qu'un homme peut nous donner. Nous avons accès directement au corps de Jésus-Christ pour la guérison. Et Paul dit bien que c'est pour cette raison qu'il y en a beaucoup qui sont malades et infirmes. Et il faut qu'à partir de maintenant, nous puissions prendre conscience de ce que nous avons, afin que l'Église puisse être transformée et que l'Église ne soit plus un centre d'infirmité chronique, mais devienne réellement le lieu où les vies sont changées, transformées, en commençant par la guérison. La plus grande des frustrations qu'on peut avoir en prêchant l'Évangile, c'est de voir que les âmes qui sont là ne reçoivent pas cette vie qu'il y a dans la parole. Et cette vie a été manifestée sur terre par Jésus-Christ, parce qu'il est la parole faite chair. Cette chair a été offerte en sacrifice à la croix et elle a été consumée par le feu de Dieu pour nous. Ça ne dépend pas de notre perfection, ça ne dépend pas de notre capacité à prier, mais ça dépend uniquement de la perfection du sacrifice présenté. Et Jésus est le sacrifice parfait. Lui seul. Combien de ceux que nous aimons, frères, sœurs que l'on connaît, leur trajectoire sur terre a été arrêtée prématurément. Et on dit que la volonté de Dieu soit faite. Mais regarde la volonté de Dieu. Est-ce que sa volonté était que le peuple puisse mourir sous le poids de l'esclavage? Est-ce que la volonté de Dieu était que Lazare meure dans un sépulcre? Est-ce que la volonté de Dieu était que Bartimée reste aveugle? Est-ce que la volonté de Dieu était que Dorcas reste couchée, morte? Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Pourquoi Jésus passait partout et guérissait les malades? Pourquoi lorsque la lèpre arrivait devant Jésus, elle partait? Parce que la vie était en lui. La pensée du monde et la pensée de la loi, c'est que tu seras souillé par celui qui est souillé. Mais la pensée de la grâce, c'est que celui qui est pur purifie celui qui est souillé. Et lorsque la souillure approche de cette pureté, de cette sainteté, elle disparaît. Voilà pourquoi lorsque les lépreux sont venus vers Jésus, ils ont été guéris et Jésus, lui, n'a pas été touché par la lèpre. Ou cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle a touché Jésus. Normalement, elle devait toucher personne. Là où elle s'asseyait, c'était impur. Là où elle allait, c'était impur. Pourquoi elle avait cette perte de sang? Elle vivait dans une maison à l'écart de sa maison. C'était écrit dans la loi. Mais elle est allée, elle a osé toucher Jésus. Et ce n'est pas Jésus qui a été souillé, mais c'est elle qui a été guérie. Et aujourd'hui, cette même puissance, Dieu a décidé de nous la donner par la foi lorsque nous mangeons du corps de Jésus-Christ. 40 moins 1. Voilà le prix payé. Il a porté nos maladies. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et ensuite, Dieu va donner une autre instruction. Il va dire au peuple de prendre le sang et de le mettre sur les linteaux, sur le poteau et les linteaux de la porte de la maison. Il va le mettre ainsi sur les linteaux et sur le poteau. L'image de la croix sur le côté et en haut. L'image même de la croix. Il y a le sang. Et après, on n'a plus le temps de le lire. Là, maintenant, Moïse va dire au peuple de prendre de l'hysope et de le faire et de mettre le sang. Pourquoi? Parce que lorsque l'Éternel va passer pour pouvoir tuer les premiers-nés, que ce soit les animaux, que ce soit les enfants, à ce moment-là, il faut que le sang, lorsqu'il verra le sang, il passera par-dessus. Il passera par-dessus. Pourquoi? Parce que le sang de cet agneau aussi allait parler. Parce que on n'a jamais dit, Dieu n'a jamais dit, soyez purs, soyez parfaits. Parce que lorsque je vais passer, je vais quand même regarder dans chaque maison si chacun a bien obéi à ce que j'ai dit. Celui qui n'a pas obéi et qui n'a pas mis le sang a été jugé comme l'Égypte. Il n'y a pas eu de préférence. C'était impartial. Si le sang n'était pas mis sur les linteaux, sur les poteaux, alors la destruction, la mort allait toucher. Parce que nul n'était assez parfait pour pouvoir faire face à Dieu. Nul ne pouvait le faire. Personne. Il fallait qu'il y ait un sang. Et le sang était sur les poteaux, sur les linteaux. Et quand Dieu est passé en Égypte, ça a été la désolation et personne n'est mort. Personne n'est mort à cause d'une quelconque malédiction ou désobéissance. Voilà l'essence même de la grâce. Voilà pourquoi le sang de Jésus a coulé sur la croix. Voilà pourquoi son sang a coulé pour nous. Parce que dès lors que tu viens te réfugier en Jésus-Christ,
par la foi, alors lorsque le malin veut venir, lorsque le jugement tombe, tu es gardé par ce sang. C'est sans crainte. N'oublions pas, on a vu que l'amour parfait bannit la crainte. C'est la raison pour laquelle tu n'as plus peur de la faim. C'est la raison pour laquelle tu n'as plus peur de la mort. Tu n'as plus peur du fait d'arriver devant ton Sauveur à la fin. Tu ne vas pas dire, oh là là, sur la terre, je n'ai pas assez prêché, je n'ai pas assez évangélisé, je n'ai pas assez prié, je n'ai pas assez. Non, l'amour parfait bannit cette peur. Tu arrives avec tellement de confiance parce que le sang de Jésus parle pour toi. Parce qu'il est écrit dans Romains 8 qu'il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation. Voilà pourquoi, quand tu bois le sang, tu annonces Jésus-Christ est mort. S'il y avait une malédiction liée à un ancêtre, elle s'arrête parce que tu bois le sang. Si cette malédiction était en train d'agir sur tes enfants, elle s'arrête parce que tu bois le sang. N'oublie pas, à Goshen, il a dit de mettre sur la porte des maisons. Il n'a pas dit de le mettre sur chaque personne à l'intérieur, sauf celles qui ne sont pas sanctifiées. Sur la porte des maisons. Ça veut dire que non seulement Israël, les enfants étaient protégés, tout ce qu'il y avait à l'intérieur était protégé, leur bétail était protégé. Tout était protégé par le sang. Aujourd'hui, si toi, tu es en Jésus-Christ, alors il y a de l'espoir pour ta famille parce que tu manges et tu bois le sang de Jésus. Tu deviens désormais cette porte d'accès à l'évangile dans ta famille. Et sur cette porte, ce que l'on voit spirituellement, c'est le sang de Jésus. Et lorsque l'on voit le sang de Jésus, je peux t'assurer, celui qui passe son temps en boîte de nuit, celui qui passe son temps à mentir, celui qui est même en prison, qui a été condamné par les hommes, si toi tu es dans cette famille et que tu es caché dans le sang de Jésus, désormais la malédiction ne peut plus atteindre cette famille parce que le sang de Jésus parle. Ce n'est pas égoïste. C'est pour toi, toute ta famille était bien. Donc c'est anormal de vivre la pauvreté. C'est anormal de vivre la défaite. Ce n'est pas normal parce qu'il y a un sang qui parle. Ça ne repose pas sur ta puissance. Ça ne repose pas sur ta capacité à dire j'ai autorité sûre. Parce que Paul dit que lorsque tu manges et lorsque tu bois, tu annonces la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Tu parles au moment où tu manges et tu bois. C'est toi qui parles. Pas naturellement, mais dans le monde spirituel, tu annonces Christ est mort. Et lorsque le peuple a mangé l'agneau, lorsqu'ils ont mis le sang sur les poteaux et sur les linteaux, à partir de là, il y avait un message qui était envoyé dans le monde spirituel, bien entendu. Et lorsque la destruction est venue toucher l'Égypte, lorsque l'ange de la mort, l'ange de la destruction est venu frapper les premiers-nés, qui représentent la puissance, qui représentent le fait de perpétuer, de continuer, de renouveler quelque chose. On compte sur les premiers-nés. Lorsque c'est venu, il y avait une voix qui parlait et qui disait, ici, tu ne peux pas venir. Ici, tu ne peux pas venir juger, parce qu'il y a un sang pur qui a été versé sur les linteaux, sur le poteau. Voilà pourquoi, quand tu manges et tu bois le sang de Jésus, tu dois réaliser tout ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas juste un moment religieux où on chante oh, le sang de Jésus, où on chante quoi que ce soit. Il n'y avait pas de chant à ce moment-là. Il n'y avait pas de prière. Il y avait la conscience que c'est le moment où tout part à zéro. Tout repart à zéro. C'est le moment où on est victorieux. C'est le moment où le contrat est signé. C'est le moment où la nouvelle alliance commence. C'est la fin de la servitude. Donc, tu persévères dans ce saint repas. Lorsque tu le prends, toutes les fois que tu le prends, tu annonces la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Toutes les fois. Il n'y a pas une fois où ce n'est pas annoncé, sauf quand tu le prends sans reconnaître la puissance du corps de Jésus, sans reconnaître, sans discerner le sang de Jésus. T'imagines, tu prends un médicament et tu ne sais pas à quoi il sert. Ce médicament va finir par te tuer. C'est exactement ce que Paul dit. Si tu t'amuses à prendre des antidépresseurs en pensant que ce sont des antidouleurs, tu vas commencer à observer une attitude que tu ne comprends pas dans ta vie. Tu vas voir des symptômes que tu ne comprends pas. Et tu vas dire, mais je ne comprends pas, pourtant j'ai mal, la douleur reste là et il n'y a rien qui change. C'est normal, tu n'as pas discerné ce que tu mangeais. Quand tu discernes le corps et le sang de Jésus, tu sais alors ce qui se passe. Et à partir de là,
Le corps va parler, va agir. Le sang également va agir. Et ta vie sera complètement transformée. Celui qui se confie en Christ, son visage ne se couvre point de honte, il est rayonnant de joie. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tentative de manifestation de la maladie, de la douleur dans ta vie. Non, elles vont venir comme les serpents dans le désert. On en a parlé plus tôt. Le peuple avait murmuré. À un moment, la foi peut faillir. À un moment, tu peux commencer à douter. À un moment, ta foi peut être mise à l'épreuve. Et ça va se manifester comme les serpents qui venaient et qui piquaient les enfants d'Israël au point où plusieurs sont morts. À un moment, Dieu va dire à Moïse de faire un serpent d'airain et de l'élever sur un bâton. Et quiconque est mordu regarde au serpent, instantanément guéri. La seule chose que le peuple devait faire malgré sa désobéissance, c'était d'avoir les regards fixés sur le serpent. Le serpent même qui venait, les serpents même qui venaient les mordre, c'est ce serpent même qui devait regarder. Quand la douleur, la maladie veut t'atteindre, regarde à celui qui l'a porté sur lui. Il a été élevé également, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme a été élevé sur le bois du calvaire, afin que lorsque la maladie vienne te frapper, lorsque la malédiction vienne te frapper, tu poses les regards sur lui et que tu sois guéri, libéré. Voilà pourquoi nous avons le corps et le sang de Jésus. Voilà la signification de la Pâque dans notre vie. Ta première Pâque a été celle du commencement de ta nouvelle naissance, de cette nouvelle saison dans ta vie. Et aujourd'hui, à chaque fois que tu le prends, à chaque fois que tu prends ce saint repas, tu annonces que tu appartiens à Christ et que c'est sa victoire qui parle dans ta vie. Pâques, célébrons l'œuvre de la croix. Célébrons la victoire de Jésus-Christ. Et que Christ soit glorifié dans nos corps mortels et également dans nos vies et celles de nos familles. Amen. On va continuer, on va prendre le Saint Repas. Comme je l'avais annoncé au début, c'est maintenant qu'on prend la Sainte Seine. Une fois que cet enseignement a été donné, c'est là que tu comprends pleinement. Donc on ne va pas redonner l'enseignement, mais on va prendre le pain, on va prier, on va rendre grâce. S'il y a quelconque douleur, s'il y a quelconque maladie, s'il y a quelconque dysfonctionnement physique dans ton corps maintenant, peu importe son nom, on a pu voir que Dieu ne fait pas de distinction pour dire, excepté telle maladie moderne, les maladies. Christ les a portées dans sa chair, afin que par ses meurtrissures, nous soyons guéris. Et Pierre disait que nous avons été guéris, donc c'est acté. Et lorsque tu prends ce pain-là, tu annonces clairement qu'il est mort et tu es désormais guéri par les meurtrissures de Christ. Rendons grâce ensemble pour le corps du Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ton corps meurtri pour nous à la croix, à l'image de l'agneau immolé à Goshen. Aujourd'hui, nous te rendons grâce parce que par tes meurtrissures, nous sommes guéris, nous avons été guéris et nous voulons, Père, pleinement discerner ton corps, le corps de Jésus-Christ qui a été consumé pour nous. Il a pris sur lui toutes nos maladies. Il a pris sur lui toutes nos douleurs. Il a pris sur lui toutes nos infections. Il a pris sur lui toutes nos infirmités. Il a pris sur lui toute forme de maladie afin que nous soyons pleinement libérés et que nous puissions entrer dans cette grâce infiniment variée et grande que tu as pour nous. Voilà pourquoi ce matin nous te rendons grâce pour ton corps, Seigneur Jésus. Nous sommes reconnaissants parce que c'est un renouveau pour notre corps mortel. Et je déclare que quelconque maladie qui voulait tenir face à l'œuvre de la croix, elle a déjà perdu parce que Christ a été trouvé parfait et vainqueur par la croix. Merci Seigneur pour ton corps. Prenons ensemble maintenant le corps du Seigneur Jésus. La Bible nous déclare que par le sang, la destruction n'a pas atteint le peuple d'Israël. La mort n'a pas touché les premiers-nés, ni humains, ni animaux. Alors, à partir de maintenant, nous te rendons grâce pour cette coupe qui est la coupe de la nouvelle alliance par ton sang. Il n'y a plus de condamnation, plus de malédiction, plus de réclamation qui puisse venir désormais
parler dans nos vies, car il y a un sang qui a coulé sur la croix et qui nous permet aujourd'hui de nous réfugier dans l'œuvre de la croix et de déclarer que nous sommes purs, saints, sans faute, à cause de la perfection du sacrifice de Jésus-Christ. Et ce n'est plus le sang naturel qui parle, mais c'est le sang de Jésus qui parle maintenant dans nos vies. Il parle dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Il parle sur toutes nos possessions, sur nos familles. Et désormais, la porte d'accès que le diable trouvait pour attaquer les membres de nos familles, cette porte est fermée à cause du sang de Jésus qui parle. Merci Seigneur pour ton sang. Prenons ensemble maintenant le sang du Seigneur Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce pour le sacrifice de la croix. Christ, notre Pâque, la table dressée en face de nos adversaires. Il n'y a désormais plus rien qui saurait nous nuire, parce que Christ est vainqueur, élevé à la droite du Père, couronné roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il a vaincu la mort, le séjour des morts. Lui qui était égal à toi, Seigneur Dieu, il est venu et il a revêtu le corps d'un serviteur. Il a porté nos douleurs, nos maladies. Nul n'a reconnu qu'il était ce sacrifice pour nous. Mais désormais, à la lumière de la grâce, nous reconnaissons pleinement l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et c'est en lui que nous sommes gardés, que nous sommes sauvés et régénérés. Voilà pourquoi maintenant, cette voix qui parle dans le monde spirituel et qui annonce la mort de Jésus, elle est en train de l'annoncer à nos corps, elle est en train de l'annoncer à la douleur, elle est en train de l'annoncer à la tête, elle est en train de l'annoncer aux genoux, elle est en train de l'annoncer aux organes internes, elle est en train de l'annoncer à tout notre être entier. Et nous déclarons que Christ est glorifié, élevé, couronné roi des rois. Merci Seigneur pour qui tu es et pour ce que tu fais. Et je déclare que cette œuvre de la croix se manifeste sur quiconque entend ce message aujourd'hui et reçoit cette parole dans le nom de Jésus. Amen.